On s'y attendait un petit peu, mais c'était quand même une frustration parce que on a travaillé depuis la rentrée dernière, même depuis juin, lors de la fin du premier confinement. On y croyait à ce retour à la compétition, et puis effectivement les jours qui ont passé, les semaines qui ont passé ont été usantes parce que tous les 15 jours les protocoles changeaient et on voyait bien qu'à terme l'issue était pas très très favorable. Donc on est effectivement tous très déçus là. Alors, je pense qu'il y a des incohérences. Je pense qu'effectivement, faut pas tirer non plus à boulet rouge sur nos responsables parce que c'est une situation qui est inédite. Hein. Aucun scénario n'avait été édité pour ce genre de situation. Donc, aujourd'hui, effectivement, on constate que certains sports ont eu certains avantages et nous non. Alors justement, on lutte actuellement pour si jamais d'aventure une expérience comme ça se reproduisait d'avoir une reconnaissance, pas que du sport amateur ou du sport professionnel, mais je pense il y a juste milieu à mettre en place pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que sinon, si cette pandémie venait à durer encore quelques temps, c'est la mort assurée de tout un pan du sport amateur. Je parle du sport amateur qui évolue au plus haut niveau de sa discipline sans avoir la reconnaissance de sport professionnel. Ça représente des conséquences qu'on mesure pas surtout, parce que jamais de l'histoire cette situation s'était produite. Hein. Effectivement, comme vous le dites, c'est presque 2 saisons blanches consécutives pour un sport comme le nôtre. C'est les conséquences qui, en termes de licenciés, vont déjà être certainement sur les catégories jeunes avoir de l'impact. J'ai une pensée aussi à tous les athlètes de haut niveau qu'on a et qui se retrouvent à pas pouvoir évoluer à leur niveau, qui se posent des questions sur tout cet investissement qui a été fait toutes ces années pour performer au plus haut niveau et puis qui se retrouvent le bec dans l'eau. Quand on sait qu'un athlète de haut niveau, hein, son espoir de carrière est de 6-7 ans, on vient d'en perdre 2. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont choisir comme orientation? C'est plein de questions. Nous, on est là pour les épauler. On est là pour trouver des solutions, les encourager à poursuivre. Mais on découvre plein de au jour le jour, plein de problématiques qu'on n'a jamais pu imaginer.